Aujourd'hui, je voudrais faire passer un message d'espoir. On va parler de l'intersection des luttes. On est au Canada et on va regarder des parents musulmans expliquer à leurs enfants qu'il faut piétiner le drapeau LGBT. Parce qu'on sait le sort réservé aux LGBT dans le Coran. Et du coup, c'est insupportable pour les musulmans, cette idéologie. Et du coup, on va regarder le sort réservé aux LGBT lors de l'intersection des luttes. Alright, we're here currently at the protest. We got a bunch of young kids here with their Arab parents, and they are stomping the pride flag here at the protest. The Arab community is sending a message, I believe, to the woke. Alors là, il y a un petit panneau. Married Form Homeschool. Je sais pas, les copains. Woke, that they are not accepting of this, ladies and gentlemen. Yes, yes. Any message you'd like to send today? To just Leave our kids alone. leave your kids alone. Laissez nos enfants tranquilles. What? Daddy, walk up. Yes. Leave the kids alone, she says, ladies and gentlemen. Leave the kids alone. All right. Ok, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer quand il y aura une immense majorité de musulmans dans le pays et que tu auras des gauchistes qui diront oui, les LGBT, nanana, les transitions de genre. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond: l'intersection des luttes est magnifique à voir. Ah, c'est le seul commentaire. Ici, on est à Givors dans le 69. Petit reportage. Il y a eu une nuit d'émeute en représailles à l'interpellation de délinquants mineurs. 2 voitures de police incendiées devant la mairie. Parce qu'en fait, l'État et la police n'ont pas encore compris que la France n'appartient pas à l'État. C'est les racailles qui font la loi, en fait. Et oser s'en prendre à la racaille, c'est s'en prendre au nouvel État mis en place, d'accord? Il faut pas s'en prendre aux délinquants. Derrière ces grilles, 2 véhicules réduits en cendres. Ils appartenaient à la police municipale et étaient stationnés sur le parking de la mairie de Givors. Il n'en reste désormais que des carcasses complètement brûlées. Un peu plus tôt dans la soirée, cette habitante filme la scène. Derrière les arbres, des flammes de plusieurs mètres de haut et de la fumée, au point de noircir ce mur d'un des bâtiments annexes de la mairie où se trouvait un gardien au moment de l'incendie. C'est inadmissible, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Donc j'espère que le travail d'enquête va nous mener aux auteurs et que ces auteurs soient punis par la justice. Selon les premiers éléments de l'enquête et l'exploitation des caméras de vidéoprotection, plusieurs groupes de jeunes auraient semé le chaos aux alentours de 22 h dans le centre-ville en tirant des mortiers et incendiant des poubelles. Quelques heures seulement après l'interpellation et le placement en garde à vue de 4 mineurs suspectés d'avoir agressé un autre jeune homme. Sur les réseaux sociaux, la préfecture du Rhône a annoncé l'arrivée de renforts. La préfète condamne fermement les violences commises ce soir à Givors envers sa municipalité et sa police. Des moyens supplémentaires de la police nationale ont été mis en place. Le week-end dernier, des actes similaires avaient déjà touché la commune de Givors, menant à plusieurs interpellations. Ok. En commentaire, on peut voir un mec qui dit: suppression des allocs aux parents direct. Je résume, des mineurs agressent un autre mineur, les policiers les arrêtent et ils brûlent tout. D'accord, d'accord. Une ville de gauche. Logique, on arrête des délinquants, mais il y a des représailles. Il faut envoyer l'armée et arrêter toutes les aides de l'État pour ces cassos. Le logement social représente plus de 40% des logements givordins. À ce titre, il a un rôle important à jouer pour maintenir la cohésion de notre ville et améliorer concrètement la vie des Givordines et des Givordins. Ok. Derrière ces grilles, Ici, on est à Jouarre-Pont-de-Chartin, dans le 78. Un père de famille de 52 ans a été poignardé au thorax et à proximité de la rate après une altercation sur un rond-point. D'accord. Un père de famille de 52 ans a passé plusieurs heures au bloc opératoire de l'hôpital de Percy, à Clamart, dans les
Touché au thorax et à proximité de la rate, il a été transporté à Clamart en état d'urgence absolue. Il semblait tirer d'affaire en fin de journée. 2 suspects domiciliés à Rambouillet ont été interpellés ce vendredi sur leur lieu de travail. Donc les mecs, ils sont retournés taffer. Ils reprennent leur train-train quotidien. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre, confirme ce vendredi le parquet de Versailles. Selon nos informations, la victime domiciliée dans cette commune de 6000 habitants, depuis plusieurs années, a été agressée par 2 individus à la suite d'une altercation sur la route, survenue vers 9 h, à hauteur du rond-point des Mousseaux. Ce père de famille vit à proximité le long de la rue du Parc aux Loups. Dans des circonstances qui restent à préciser, 2 individus seraient sortis de leur véhicule armés d'un couteau et auraient poignardé cet automobiliste sous les yeux d'une riveraine qui a pu filmer une partie de l'agression. Normal en France. Je vous fais un dessin. Bon ben voilà, encore un qui savait pas remplir un constat. Kevin encore je suppose. Petite ville bourgeoise qui s'est dégradée avec le temps. Trappe est à proximité. Qui se promène avec des couteaux en France? C'est les Bulgares. Il y en a marre des Bulgares, d'accord. Toutes les villes et villages de la campagne sont touchés par une insécurité galopante et Macron ne fait rien pour la sécurité quotidienne des Français. Le 9 juin arrive. Encore une chance pour la France qui s'est sentie menacée. C'est qui ce mec encore qui se balade avec une lame et ne sait pas tenir son poignard au rond-point pour indifférent? Bisous de la part de madame la juge macroniste. Pas d'inquiétude à avoir. Appelez Omar Sy le grand négociateur. Toutes les 30 secondes, il y a un Français qui se fait poignarder pour rien. On est où là? C'est quoi ce tiers-monde? Et pour finir, une classique fusillade a éclaté dans le camp de migrants de Loun-Plage dans le 59 sur fond de tension entre 2 groupes. Un ressortissant kurde grièvement blessé. Oh le pauvre. Tôt ce vendredi matin, un ressortissant kurde a été grièvement blessé par balle lors d'une fusillade entre 2 groupes de migrants dans la jungle de Comment ça dans la jungle? De Loun-Plage. Selon nos confrères de la Voix du Nord, un ressortissant kurde a été grièvement blessé au niveau du thorax. Les faits se seraient produits vers 6 h du matin. Des tensions entre 2 groupes de migrants auraient éclaté. Fusillade, ils étaient armés eux aussi, alors que les Français ont été priés de bien vouloir remettre leurs armes. Comment des clandestins arrivés illégalement sur notre sol possèdent des armes à feu? Macron, ton pays c'est l'anarchie. Alors le Kurde a menacé de mettre fin à ses jours. Il a acheté l'arme dans une brocante, il transportait 10 kilos de sandwich, avait bu, classement sans suite. C'est une ref à Kenji Girac. En fait, tout le monde est armé sauf les braves gens. Sacré brocanteur. Ça a toujours fait partie du paysage. Ah, le vivre ensemble, ils nous apportent leurs us et coutumes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.